Le péché mortel. Voilà un sujet qui nous concerne tous. Bonjour. Je vous propose de poursuivre dans la lecture de l'ouvrage de l'abbé Baudran, que nous avons déjà, bien entendu, étudié un petit peu, avec la mort. Et le sujet choisi est on ne peut plus d'actualité, bien entendu, puisque ce monde, pour ainsi dire, est un péché mortel. Le monde de l'Antichrist ne peut pas être autrement qu'un péché mortel, en lui-même, de A à Z, des racines au faîte de l'arbre. L'Antichrist, ce n'est pas n'importe quoi. L'esprit de l'Antichrist, ce n'est pas n'importe quoi. C'est l'inversion de tout ce qui est. C'est le néant. Le gender, LGBT, l'homme est une femme, la femme est un homme, tout le monde est égal, etc., etc., etc. Le wokisme, toutes ces doctrines de l'enfer sont des doctrines de néant, qui ne s'appuient sur rien d'autre que la haine, le mensonge, le crime. Tout est mensonge, tout est inversion. Du coup, tout est sans dessus-dessous. Et cet environnement est réellement infernal. C'est l'anti-Dieu, c'est l'anti-bien, l'anti-juste, l'anti-beau, l'anti-vrai, l'anti-légitime, etc., etc. Bon, donc on va lire le petit chapitre concernant le péché mortel. Encore une fois, dans le chapitre, il ne s'agit pas d'étudier tous les péchés mortels, un par un. Ce n'est pas technique, ça parle surtout au cœur. C'est très simple, ça parle spontanément à l'être humain normal, bien entendu, pas au débile, pas au crétin. Et on est immédiatement impliqué dans ce qui est dit. Voilà, alors voyons de quoi il retourne. Alors on y va. Le péché est appelé mortel, nous dit l'abbé, parce qu'il donne la mort à l'âme. Il y a 3 sortes de morts, qui sont la suite et l'effet du péché. Une mort spirituelle, une mort temporelle et une mort éternelle. La mort spirituelle, c'est la privation de la grâce et de tous ses biens. La mort temporelle correspond aux calamités, aux misères de notre vie et au dernier instant qui doit déterminer donc la mort. Et la mort éternelle, c'est la damnation, si on persévère dans un état de péché et si l'on meurt en état de péché mortel, ne serait-ce qu'un seul péché mortel. 3 terribles vengeances dont le péché est la cause funeste. Alors voyons un petit peu ça dans le détail. La mort spirituelle d'abord, par la privation de la grâce et de tous les biens de la grâce. Alors peut-être parce que cette mort n'opère pas au dehors ses redoutables effets, elle est assez discrète, on va dire, sur le plan du paraître, quoi, de l'apparence, du visible. Elle peut paraître moins à craindre aux pécheurs. Mais hélas, de quel trait mortel cette âme n'est-elle pas percée? Et en quel état funeste est-elle réduite? Morte aux yeux de Dieu, dans l'état où elle est. Vous vous rendez compte? Être mort aux yeux de Dieu, comme mort. C'est-à-dire voué à l'enfer. Bon, en état d'être damné à l'instant T, en état de péché. Privée de la grâce, elle est dépouillée, elle est dégradée, elle est abandonnée, elle est livrée en proie aux vers rongeurs qui la déchirent. Mon Dieu, quel abîme de maux, de souffrance, de troubles, etc. Elle est dépouillée, dénuée de tout. Alors, des dons précieux de la grâce, qui faisaient son plus bel ornement devant Dieu, et sans lesquels elle n'est plus qu'un objet d'horreur à ses yeux. Dénuée de tous les mérites qu'elle avait acquis, qui faisaient son plus riche trésor, et sans lesquels, réduite à une affreuse indigence, il ne lui reste que son péché et ses suites funestes.
Elle est dégradée. À quelle gloire la grâce de Dieu, le sang de Jésus-Christ répandu sur elle, ne l'avait-il pas élevée? Pas élevée. Quel droit ne lui avait-il pas donné? Dans quelle heureuse liberté les enfants de Dieu ne l'avaient-ils pas établi? De quelle sainte alliance avec Dieu ne l'avait-il pas honoré? À combien de titres sacrés ne pouvait-elle pas se glorifier d'appartenir à Dieu et que Dieu à son tour lui appartenait? Dieu était son Père, Jésus-Christ son Sauveur, l'Esprit Saint son céleste époux, le ciel son héritage, les mérites infinis d'un Dieu rédempteur son trésor. Ça en fait des choses de perdues. Mais au funeste ravage du péché et de la mort qu'il donne à l'âme, en un seul moment, il enlève tous ses titres, brise tous ses liens, efface tous ses traits glorieux. Tout ce qu'elle avait de grand dans l'ordre de la grâce lui est enlevé. Le péché, portant la mort dans cette âme, l'a fait entrer dans un état plus triste que le néant, dont la grâce l'avait tiré. Oui, parce que le néant, évidemment, comme on n'est pas, on n'existe pas dans le néant, on ne ressent rien. Donc il vaut mieux être dans le néant que dans le péché mortel et aller en enfer, c'est bien évident. Les damnés aimeraient être néantisés, bien entendu, pour en finir, une fois pour toutes, avec leurs indicibles souffrances. Avis à ceux qui s'adonnent aux choses, aux mondanités et au satanisme ambiant, quel que soit le niveau. Alors, cette âme est également abandonnée, et ce n'est pas que Dieu l'ait entièrement délaissée. Sa miséricorde le porte à jeter encore sur elle quelques regards. Mais ce ne sont plus ces regards de tendresse et de complaisance. Il lui donne encore des grâces, mais c'est avec poids et mesure. Il lui donne des grâces, mais dans le cours ordinaire. Ce ne sont plus ces grâces privilégiées, choisies, comme avec raffinement comme un cadeau, que l'on sait plaire énormément, particulièrement à telle personne. Il lui donne des grâces, mais est-ce qu'elle va revenir à Dieu avec ce secours, cette âme? Elle le peut. C'est tout ce qu'il y a d'assuré. Elle peut. Tant qu'il y a encore du temps, elle peut. Et là, je ferai une parenthèse, parce que lui, l'abbé n'en parle pas. Revenons, comme j'aime à le faire, sur l'ouvrage Le Dialogue de Sainte Catherine de Sienne avec le Seigneur, où celui-ci nous avertit qu'il y a des cas d'individus bien vivants qui sont déjà damnés. C'est-à-dire dont le sort est déterminé, le sort éternel est déterminé. Ils sont allés tellement loin dans leur vie qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière, c'est fini. Mais ça, Dieu seul le sait, naturellement. Dieu seul sait que cette âme est perdue à jamais. Alors il peut lui laisser 6 mois, une semaine, un jour, une heure, 6 ans, je ne sais pas, de vie, ça. Dieu fait, entre guillemets, ce qu'il veut toujours à la perfection. Mais cette âme est foutue, il faut le dire. Elle est damnée. Elle est terminée. Il en existe. Et aujourd'hui, je pense qu'il en existe beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la planète. Donc on vit entouré de damnés qui ne peuvent plus revenir à Dieu. Ils sont allés trop loin, ceux-là. Les Harari, les Schwab. Harari, cet être, pour ma part, que je trouve misérable, exécrable, évidemment, qui est un hystérique, hyper nerveux, complètement déboussolé, qui ose dire publiquement que la religion catholique, c'est de la rigolade, pour parler gentiment, et que Jésus-Christ, il faut surtout pas y croire, parce que il ne peut pas dire tout ce qu'il pense, parce que là, ça serait un peu trop pour le moment. Ça va venir. Mais c'est un charlot, quoi, enfin un mariole, une foutaise, voilà. Il faut rejeter tout ça, ça n'a aucune valeur. Voilà, ce sont ces termes, en gros. Donc ouvertement, alors on est ouvertement aujourd'hui dans la promotion de l'antichristianisme, du diable, quoi, tout simplement. Il n'y a plus de frein, quasiment plus. C'est à ciel ouvert que ces gens-là opèrent aujourd'hui.
Alors ce type, moi je ne crois pas du tout, je ne crois pas un instant. Alors ça me regarde évidemment, mais je ne crois pas un instant qu'il ait une chance de se retourner et de revenir à Dieu. Je n'y crois pas du tout. Lui comme des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'autres. Et des millions sans doute d'autres. On va pas s'amuser à citer des noms. Mais voilà, c'est comme ça. Des Saint-Paul, on n'en croise pas tous les jours à tous les coins de rue. Et ce type est très, 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 très loin d'avoir les vertus que possédait Saint-Paul, bien qu'avant de comprendre de quoi il retourne, il était très virulent dans son attaque envers les premiers chrétiens. Envers les premiers chrétiens. Mais là, on est à un autre niveau. Là, Saint-Paul n'était pas un sataniste, c'était quelqu'un de convaincu, mais dans l'erreur. Alors que là, on est quelqu'un qui est heureux d'être dans les bras de celui qui va le torturer pour l'éternité. Voilà, donc si un de ses collègues ou s'il m'écoute, voilà ce qui attend ce genre d'individu, c'est des souffrances éternelles. Point, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre à espérer, rien. Ils sont allés beaucoup trop loin. Ils ont franchi le Rubicon spirituel. Voilà, c'est tout. Alors on peut toujours rêvasser, faire preuve d'un humanisme niais, béat, tout ce qu'on veut. Oui, mais on ne sait jamais. Eh bien oui, c'est ça. On verra bien. Si un jour on le croise au paradis, celui-là, bon, je reviendrai évidemment sur ce que j'ai dit, mais je n'en crois pas un mot. Bref, tout ça pour dire qu'on peut très bien vivre comme un zombie, et n'est pas zombie qui croit l'être en fait. Ou est zombie qui ne croit pas l'être plutôt. Alors, il lui donne des grâces, donc voilà, mais reviendra-t-elle avec ce secours? Alors, certaines ne le peuvent pas, elle le peut, voilà, bon, en théorie elle le peut, le reste est plus qu'incertain. Il lui donne des grâces, donc le Seigneur lui donne des grâces, il en donnait à ce pécheur malheureux dont il disait, c'en est fait, voilà un cas par exemple, qu'il s'aveugle, qu'il s'endurcisse, qu'il se perde, puisqu'il veut périr, qu'il périsse. Sa perte ne peut s'attribuer qu'à lui-même. Voilà. C'est ces gens-là dont je parle. Qui sont lourds, très très lourds, pesants, pénibles, ouf. Hein, voilà, on va pas chipoter. Ces misérables sont tout à fait intolérables et insupportables. Enfin, elle est en proie au ver rongeur, cette âme vers qui l'agite, au remords qui la déchire. Alors pas tous, hein, ces gars-là sont très mal en fait dans leur peau. Alors ils ont des subterfuges, des substituts, ils prennent des drogues, tout ce qu'on veut, qui les maintiennent dans un état à peu près présentable, à peu près. Mais intérieurement, ils sont totalement déchirés de part en part, ils le savent très bien, ils le ressentent. Mais ils préfèrent brûler en enfer que de reconnaître leur épouvantable erreur, leur épouvantable haine. Ils préfèrent haïr qu'aimer. Ils aiment tellement la haine. Ce sont des amoureux de la haine. Voilà. Ce genre d'individus, ce sont des amoureux de la haine. Ils ne peuvent plus aimer l'amour. Comme disait, par exemple, sainte Thérèse de Lisieux. Cette merveilleuse sainte. Poursuivons. Ici, la raison représente au pécheur, malgré lui, l'horreur. On parle d'un pécheur lambda, là. Voilà, on ne parle pas de ces... Bon. Ici, la raison représente au pécheur, malgré lui, l'horreur de sa conduite et le déplorable état de son cœur. Là, la conscience, par ses remords, excite au-dedans de lui une guerre intestine et implacable dans ses terribles combats. Intestine, c'est très bien dit, parce que les intestins sont un facteur clé d'une bonne santé ou d'une mauvaise santé. D'autre part, la religion, lui montrant tantôt l'image de la mort qui le menace, et là on parle d'intestin spirituel évidemment, et les rigueurs d'un jugement à subir, tantôt ouvrant à ses yeux les abîmes éternels qui lui sont préparés, toujours réveillant sa foi, et avec sa foi ses alarmes, elle fera son tourment depuis qu'elle ne fait plus sa consolation. Bon, le but de la religion, c'est d'abord de faire aimer Dieu, de nous faire adorer, admirer, aimer notre Créateur.
notre Père, ensuite notre frère, Créateur, le Christ, etc. Et l'Esprit qui synthétise le Père et le Fils, en fait l'Esprit du Père et du Fils, synthétisé, si on peut dire, dans une hyper-hypostase divine dans le Saint-Esprit. Toutes les passions déchaînées dans la personne du Saint-Esprit, toutes les passions déchaînées de concert contre lui l'agiteront. Le mot est mal choisi, hein, hyper-hypostase, je pense. Toutes les passions déchaînées de concert contre lui l'agiteront. Ce pécheur le tourmenteront, le tyranniseront. Malheureux, environné de tant d'ennemis, se tournera contre lui-même dans les violentes agitations de son cœur. Tantôt il se réjouira de son péché, tantôt il le détestera. Quelquefois il voudra le quitter, bientôt il se repentira de l'avoir voulu, roulant tour à tour des projets de conversion et des projets de crime, et dans ce combat intérieur, éprouvant déjà, en quelque manière, un prélude funeste du dépit, de la rage, du désespoir des damnés. Heureux encore s'il éprouve de salutaires remords. Le remords est une grâce, qui nous vient d'ailleurs de la Vierge, comme toutes les grâces, qui est la fontaine dans laquelle s'écoulent toutes les rivières des grâces divines. Heureux encore s'il éprouve de salutaires remords. Le malheur serait à son comble s'ils étaient étouffés, ces remords, si le pécheur était tout à la fois coupable et tranquille. Mort temporelle, c'est-à-dire les événements funestes. La deuxième mort. Les accidents, les revers, les morts tragiques, tant d'autres malheurs, car en vain voudrions-nous souvent en chercher d'autres causes que le péché, en fait, qui en est la source la plus ordinaire. Le monde est dans cet état de souffrance inédit, parce que le monde est dans un état de péché inédit. C'est une balance qui est toujours équilibrée, en fait, plus ou moins. Bien que la miséricorde de Dieu, il faut en être, je pense, convaincu, apaise, enfin, amoindrit un peu la sentence. On devrait encore plus souffrir que ça, en fait. N'est-ce pas en effet le péché qui, dès les premiers temps, attira le déluge qui submergea l'univers, c'est-à-dire le monde, hein, ici, qui fit descendre le feu du ciel dans les villes infortunées et sur leurs criminels habitants. Une parenthèse ici, à Sodome et Gomorrhe, donc, pour ainsi dire. Je ne pense pas que les enfants étaient concernés par les outrages physiques, sexuels des adultes. En tout cas, s'il y avait quelques enfants concernés, ce qui est possible, je n'en sais rien, ça devait être, à mon avis, très rare, des faits très éparses. Alors qu'aujourd'hui, eh bien écoutez, on peut penser que chaque jour, des milliers d'enfants sont concernés par cet immonde vice qu'est la pédophilie, le pédosatanisme. Je ne parle pas de cette catégorie de pédophiles qui savent qu'ils ont une attirance pour les enfants, qui n'arrivent pas à la contrôler, mais qui s'en préservent du mieux qu'ils peuvent, qui s'adonnent à des soins médicaux, qui cherchent même à être sous contrôle, ça existe, qui, d'ailleurs, certains le font, ont le cran, le courage, et c'est vrai, il faut dire le courage d'en parler au voisinage. C'est-à-dire, le voisinage évite de fournir à ces individus des tentations. Bon, c'est évident que ce sont des cas assez rares, hein. Mais j'ai connu indirectement des cas comme ça par un ami qui était dans la médecine psychiatrique. Alors, évidemment, toutes ces déviances sexuelles ont une origine
satanique. C'est certain que là, même la folie est quelque chose de satanique, hein, c'est sûr. Je ne parle pas de toutes les formes de folie. Rendre fou quelqu'un avec une goutte d'eau à la chinoise, là, qui tombe sur le front constamment, c'est différent, bien entendu. Mais la folie est quelque chose de vraiment diabolique là-bas derrière. Alors, donc, poursuivons. Qui arma le bras de l'ange exterminateur contre les premiers-nés de l'Égypte, qui peupla le désert de serpents, qui fit engloutir les enfants d'Aaron dans le sein de la terre. Alors là, on parle bien, donc, n'est-ce pas le péché qui, dès les premiers temps, attira tous ces fléaux. Et sans recourir à ces exemples éloignés, d'où viennent tant de malheurs dont le monde est comme accablé? Alors, je rappelle que là, on parle d'un livre qui a été écrit à 150 ans environ. D'où naissent depuis tant d'années ces renversements de saison? Tiens donc, ces stérilités des campagnes, tant d'accidents imprévus et funestes. Vous savez, il est tombé énormément de neige aux États-Unis. Hein, donc, il y a eu 138 records de battus, je crois. Aux États-Unis, il me semble, de froid, de hauteur de neige, jusqu'à 30 mètres. Enfin, c'est quelque chose de cumulé, hein, bien sûr. Quelque chose d'inouï. Puis ça continue, il neige encore. Hein. Actuellement. D'ailleurs, il fait très froid pour une fin avril. Hein. J'ai connu un début d'avril, je me souviens très bien, bah, vous aussi. Mais il y a à peu près une dizaine d'années, il faisait 30 degrés dans une grande ville, comme Lyon. 30 à l'ombre. Voilà, début avril. Je me souviens bien parce que c'était lors d'un enterrement. On crevait de chaud. Bon, ce qui ne veut pas dire que c'est une température normale non plus. C'était excessif, mais là on est sous la moyenne, c'est clair et net. D'ailleurs, il n'arrive plus à justifier le réchauffement, qui est un mensonge total. On n'est plus du tout dans le réchauffement climatique. Et encore une fois, il vaudrait 100 fois mieux être dans une période de réchauffement. Parce qu'encore une fois, sur la glace, sous la glace, il est très difficile de procéder à de l'agriculture. Hein. Ça me semble évident. Patates, carottes, tout ça, ça pousse beaucoup mieux, tomates, sur la terre ferme, une bonne terre, bien, avec une bonne chaleur, de l'eau, que sur de la glace à moins 60 en Antarctique. Les bananes, pareil, les fruits exotiques aussi, il me semble. Mais il me semble, hein, voilà. Dans ce monde de tarés, évidemment, on va bien trouver des gens qui... Ah, ben non, vous vous trompez, sur la glace, les bananes poussent très bien, d'accord. On ne discute pas avec des gens comme ça. Le mal, on l'éradique à la racine, on ne parle pas. C'est inutile, c'est une perte de temps, d'énergie, de salive, tout ce qu'on veut. Et le temps, c'est de la miséricorde de Dieu. Et non pas de l'argent comme les mammonites nous le disent, veulent le faire croire. D'où naissent depuis tant d'années, donc, voilà. Ah oui, alors pour revenir donc à cette neige, eh bien, ils ont plus ou moins reconnu que, alors j'ai vu ça sur un site, je ne sais plus lequel, il a été reconnu qu'il y a eu des programmes d'épandage avec de l'iodure d'argent, je crois, qui ont favorisé, provoqué des chutes de neige hyper importantes. Ben, il est bien évident qu'ils se livrent à tout un tas de malversations sur sur le temps, c'est-à-dire voilà, sur nos climats locaux. C'est bien évident. Non pas qu'ils maîtrisent tout, ils ne peuvent pas, mais leurs malversations sont évidentes avec les chemtrails et tout ça. Leurs ondes, harpe et compagnie. Pourquoi la mort, les renversements de saison, donc pourquoi la mort frappe-t-elle si souvent, si indifféremment dans tous les âges? Pourquoi ce qu'on regardait presque comme un prodige parmi nos pères est-il devenu si fréquent parmi nous? Ces morts subites, ces morts tragiques, ces victimes transportées tout à coup d'un festin, d'une assemblée, donc d'une fête, d'une réunion, dans le cercueil et dans le tombeau. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit?
qu'à son époque, il y a donc à peu près 150 ans, il y en avait de plus en plus, mais encore très peu de ces cas malgré tout, et surtout par rapport à encore avant, c'était problématique. Pourquoi? Pourquoi? Y a-t-il tant, à son époque, y avait-il tant déjà de ces cas-là, de mort subite, par rapport aux aïeux, à l'époque des aïeux. Mais imaginez si on prend l'abbé Baudran et on le met d'un coup chez nous, où il constate que des jeunes de 15 ans, 10 ans meurent d'une crise cardiaque subitement, que ce soit chez eux, assis dans un fauteuil ou sur un terrain de football, de basket ou en faisant n'importe quel sport, quel que soit l'âge d'ailleurs. Je parle des jeunes parce que c'est d'autant plus anormal, évidemment. Mais il y a eu, je ne sais plus combien d'athlètes, c'est plusieurs milliers d'athlètes connus, disons pro ou vraiment de haut niveau, qui sont morts subitement, suite aux injections. Bon, ça c'est un secret pour personne. On trouve ces informations sur Odyssée, naturellement, sur YouTube. Il n'y a plus que la météo et des âneries, en gros. Donc, si quelques jolies vidéos, bien sûr, sur la nature, voilà, les animaux. Mais sinon, c'est terminé. Alors, il faut aller voir Odyssée, et puis Rumble, et puis je ne sais pas quoi. Mais, je ne parle que des gens comme ça qui font du sport, mais il y a eu des millions dans le monde, bien entendu, de morts subites. Et puis combien de millions de myocardites qui préfigurent, qui ont totalement amoindri, enfin bref, amputé les capacités des personnes qui, même si elles vivent encore, sont comme invalidées, quoi, invalides. Eh bien, des injections, qui est donc un châtiment. Voilà, vous ne voulez pas de la vie, vous ne voulez pas de mon Fils, Jésus-Christ, nous dit le Père éternel, vous ne voulez pas de nous, la Sainte Trinité, vous ne voulez pas de moi, le Dieu un en trois personnes, eh bien vous avez la mort. Et qui porte le mieux la mort que le diable, que le menteur, le père du mensonge et le père du crime. Le premier menteur et le premier assassin, avec ses sbires, sa cohorte de damnés. Voilà, en gros, c'est ça. Encore une fois, Vatican II, le Rubicon qu'il ne fallait pas franchir, il a été franchi avec en plus pompe et tout le tralala, grand standing, une grande joie bien entendu pour les satanistes et les imbéciles, et puis malheureusement énormément, beaucoup trop de millions, beaucoup trop de millions de naïfs qui ont cru que la parole de Dieu pouvait changer comme ça et même s'inverser. Et qui, face à quelque chose qu'ils ne peuvent plus comprendre, eh bien, jouent les autruches depuis 60 ans, quoi. Eh bien, non. Ça ne passe pas, ça, aux yeux de Dieu. On est allé trop loin, trop loin. Et donc maintenant, ce monde est mis à mort. Voilà. Alors, pour le mettre à mort, il y a deux solutions. Soit le Seigneur agit directement, ou avec ses anges, nous envoie quelques météores de 50 km de large, projetés aux quatre coins de la planète à 50 km/s, par exemple, et c'en est fini de toute vie sur la Terre, c'est tout. Donc, il aurait pu faire comme ça, le Seigneur, mais il a préféré faire autrement. Non pas qu'il a préféré, parce qu'encore une fois, en Dieu, il n'y a pas cette liberté comme on le conçoit d'où. Tout est parfait, donc il n'y a qu'un choix pour Dieu, en fait. Il n'y a qu'une option pour le Seigneur. Dans sa communication avec le monde, il y a cette impression qu'il peut revenir en arrière, adoucir, dans ses communications avec certaines âmes saintes privilégiées. On peut avoir ce sentiment, mais en réalité, il sait tout depuis tout le temps. Bon, bref, il est omniscient, omniprésent, tout ce qu'on veut. Il est tout puissant.
Il est parfait, tout simplement, et cette perfection enlève un choix. Puisque qui dit choix dit doute, dit questionnement. Dieu ne se questionne évidemment jamais. Il opère toujours avec la meilleure option possible. La meilleure décision, action possible. Qui est l'action parfaite. Il n'y en avait pas d'autre, il n'y en a qu'une. Il ne peut pas y avoir deux actions parfaites. Pour un même problème à résoudre, une même situation, il y a toujours un cas. Parce que deux solutions parfaites, c'est une seule et même solution. C'est tout. La perfection de Dieu. Enfin bon, parlons humainement, et voilà. Eh bien, il a décidé que c'était à l'homme, il allait livrer le sort de l'humanité à l'homme, en fait. Bon. Alors, c'est une certaine catégorie d'êtres humains, on pourrait dire des sous-hommes, en fait, pour ainsi dire, qui sont devenus des sous-hommes à force de se livrer au mal, de s'identifier au mal et d'aimer le mal. C'est terrible d'en arriver là, terrible, terrible. Enfin, ils auront l'éternité pour y réfléchir. Hein. Donc c'est long quand même, toujours c'est long. Hein. C'est assez long. Pourquoi la mort frappe-t-elle? Alors, passons sur les morts subites. Aujourd'hui, c'est de la folie. Pourquoi ces spectacles terribles sont-ils plus fréquents, si ce n'est parce que les péchés se sont multipliés? Peut-on s'aveugler au point de méconnaître en cela les vengeances de Dieu et les punitions du péché? Alors oui, on peut s'aveugler, oui. Mais c'est de la bêtise, c'est de la stupidité, c'est tout ce qu'on veut, évidemment. Et c'est une façon comme une autre d'accentuer le mal. Encore une fois, dénoncer c'est bien. Faire le bon journaliste qui décrypte l'actualité, les œuvres des méchants, etc. C'est bien, c'est très bien. Dénoncer, c'est bien, le mal, c'est très bien. Mais il faut lutter aussi contre le mal, il faut le combattre, ça ne suffit pas de dénoncer. Et encore une fois, la meilleure façon de le combattre, c'est d'être, de devenir, de demeurer catholique. Ça fait enrager leur maître, le diable. Il ne supporte pas cette offense, cet affront, cette gifle qu'il prend au quotidien, tous les jours, tous les matins, par une âme qui demeure catholique ou qui devient catholique. Là, c'est la double gifle. C'est le Mawashigiri, c'est tout ce qu'on veut. Là. Il est KO debout. Lui qui aujourd'hui croit avoir tout en main, a toutes les armées du monde à ses pieds, les puissances humaines, matérielles, l'argent, tout, il a tout. Avec ses sbires, il a tout. Eh bien, malgré tout, il y a encore une résistance. Et les meilleurs des résistants, on pourrait dire presque les seuls vrais résistants, ceux qui attirent sur le monde encore des grâces, en tout cas sur eux déjà, et qui empêchent ce monde d'être complètement détruit, ce sont ces gens-là. Ce sont ces âmes qui demeurent ou qui deviennent catholiques. Eh oui. Et il y en a tellement peu qu'on pourrait presque comparer tout cela à un exemple assez simple. On prend toutes les forêts du monde, toutes les forêts, l'Amazonie, tout ce qui est la Sibérie, qui est la plus grande forêt du monde, hein, la taïga, tout ce qu'on veut, toutes les forêts, quoi, européennes, canadiennes et tout, américaines, etc., tout. Et on prend un seul tronc, un tronc. C'est pas beaucoup, un tronc, hein. Ouais, un joli tronc, un baobab si on veut. Et là, ce tronc représente les âmes qui sont encore dans la foi, dans la vertu, en état de grâce. Voilà, baptisées d'eau, etc. Eh bien, toutes les forêts du monde reposent sur ce tronc. Et qu'est-ce que font toutes ces forêts du monde, en tout cas les habitants de ces forêts? Ils cherchent à scier ce tronc jusqu'à ce qu'il tombe lui aussi, provoquant leur chute définitive. Le mal, en éliminant ce qu'il reste de bien, scie la branche sur laquelle il est assis,
C'est simple comme bonjour. Parce qu'il faut rappeler que Dieu, le Seigneur, a créé le monde pour ses saints. Pour les saintes âmes, pour les élus. Pas pour les débiles, pas pour les imbéciles, pas pour les hystériques, les amoureux du mal, les misérables, etc. Pas pour ces gens-là. Quand j'ai les misérables, c'est-à-dire les êtres voués aux bassesses, aux vices, au mal, etc. Je ne parle pas des pauvres gens, bien entendu. Eh bien, il faut bien garder en tête ça, que le monde a été créé pour les saints. Et que s'il n'y a plus une seule âme en état de grâce sur la terre, alors là, ça en est fini. Mais là, il n'attendra pas que l'homme finisse de se détruire, le Seigneur. Là, c'est ravage, nettoyage instantané ou presque. Voilà, c'est tout. Les œuvres, les individus, allez hop, au néant, en enfer. Les œuvres au néant, les individus en enfer. S'il n'y avait plus une seule âme en état de grâce sur la terre, l'humanité n'existerait plus. C'est aussi envisageable sous un autre angle, qui est doctrinal, bien entendu. Là encore, il y a un certain nombre de places au paradis, laissées vacantes par les anges déchus, justement. Eh bien, le jour où le dernier siège est occupé par la dernière âme qui est morte donc sur la terre en état de grâce, il n'y a plus de siège à occuper au ciel, le monde n'a plus de raison d'être. Finish, terminé, the end. Fin du spectacle. 6000 et quelques années d'humanité se terminent de cette façon. Mais avant ce terme définitif, il y aura le retour du Christ. Mais avant le retour du Christ, il y a l'avènement de l'Antichrist. Voilà. Avec son vaisseau mère qui va dégringoler d'un vaisseau mère, ou en lévitation, les bras en croix, enfin, on peut imaginer tout un tas de choses, mais j'aime bien cette option. Les ovnis ne sont pas là pour rien depuis des milliers d'années. Ils ne font pas leur cinéma d'une façon de plus en plus ostentatoire depuis quelques années. Et qu'on ne me raconte pas que c'est parce que les gens ont des portables, que se baladent tous avec des téléphones portables, qu'on voit de plus en plus d'ovnis. Non, non, il y a de plus en plus de... J'en ai vu un, pour ma part, c'est pas pour ça que je le dis, mais j'en ai vu un, c'est anecdotique. Totalement anecdotique, mais je le dis comme ça. Je voulais faire une vidéo là-dessus, puis la qualité du petit film que j'ai pris est mauvaise. Donc j'ai enlevé les vidéos tout de suite. On ne voyait quasiment rien. Il y a une seule photo, c'est-à-dire au moment de la prise de vue, l'appareil, qui est un appareil Samsung, voilà, a pris un instantané en débutant le film, et c'est cet instantané qui seul est valable. Donc un très bel ovni, magnifique, 25 hublots, le 19 décembre 2022, donc il y a quelques mois, à 18h10 de mémoire, ou 20, 18h20, il faisait nuit noire, évidemment, 19 décembre. Ciel étoilé, extraordinaire. Une tige d'environ, ce qu'on appelle un ovni cigare, mais là c'est plus qu'un cigare, c'est allumette bourgeoise, cigarette bourgeoise, très longue, vous savez. Avec je ne connais pas le nom du petit outil qu'on met dans la bouche. On insère la cigarette. J'étais un gros fumeur, mais je n'ai jamais utilisé ça, évidemment. Et j'ai été un gros fumeur, c'est fini, depuis longtemps. Heureusement, d'ailleurs. Mais, donc, tout en longueur, qui arrivait assez lentement de l'horizon. Encore une fois, les hublots, je peux les compter, il y en a 25 allumés. D'autres n'étaient pas allumés, on les voyait nettement. Je me suis dit, quand je l'ai vu, il fait 1 kilomètre de long. Il est immense, ce vaisseau. Alors je pense qu'il faisait plutôt entre 200 et 400 mètres de long. Très difficile à estimer, parce que de nuit, comme ça, noir, avec un ciel étoilé derrière, sans voir aucune autre forme de rien du tout. Mais il était gros, en tout cas, ça c'est sûr, mais il est très difficile d'estimer une taille. En tout cas, moi, voilà, je n'arrive pas à estimer... Je reste assez flou sur la taille, bien entendu. À 10 mètres près, je ne peux pas. Impossible. Enfin, bref. Mais dans le monde entier, il y a des... Et puis, il a disparu au-dessus de moi. Voilà. Comme un écran de télé, encore une fois, progressivement, il a disparu. Bon.
Étonnant, 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 très très étonnant. J'en avais vu dans ma vie des ovnis, j'en ai vu plusieurs, des boules lumineuses, par deux, d'ailleurs 2 fois, est-ouest, nord-sud, au même endroit, apparaissant ou le même soir, ou 2 soirs différents, juste au-dessus de ma maison, une maison isolée. Bon, j'ai une longue histoire avec les ovnis, parce que j'ai été, humblement dit, un terme, c'est qui est utilisé un petit peu à tort et à travers, ufologue, et puis d'autres choses, bon bref. Mais c'est mériterait une vidéo, évidemment, à part, hein, une étude à part, une petite étude, parce qu'on n'en finit plus avec ce sujet. Mais je pense, ce que je voulais dire, c'est que les ovnis, ce qu'on appelle les ovnis, donc pour moi, j'entends ici non pas seulement des apparitions démoniaques, c'est-à-dire des manifestations d'anges déchus, ce qu'est le phénomène ontologiquement, à sa racine, dans son essence, c'est un phénomène purement démoniaque, mais bien qu'il puisse y avoir également des vaisseaux divins, comme le chariot de feu, hein, dont parlent les Saintes Écritures, les chariots de feu. Alors ça, ce sont des vaisseaux de Dieu. Mais les ovnis courants, on va dire, qui sont là avec des actions qui n'ont ni queue ni tête, ramasser une betterave, avoir des gestes un peu foufou, puis hop, le vaisseau s'envole, bon, ça n'a aucun sens tous ces trucs-là, donc c'est juste pour sensibiliser l'humanité à une force étrangère qu'il ne peut pas ni dominer, ni toucher, ni s'accaparer, ni étudier vraiment, mettre dans un laboratoire, mettre dans une coupelle, dans un... Non, rien, on ne peut pas le saisir. Insaisissable. Un phénomène insaisissable, purement démoniaque, d'ange déchu, et il y a bien sûr intégré dans ce phénomène depuis de nombreuses années des apparitions humaines avec des vaisseaux hybrides, des technologies antigravitationnelles évidemment qui sont connues depuis longtemps, un petit peu comme les remèdes contre le cancer sont connus depuis 1960, quelque chose comme ça, 70. On sait très bien soigner le cancer, mais ça ne sert pas les intérêts des satanistes mondialistes, puisque si on soignait le cancer, on serait encore beaucoup plus nombreux donc, sur la planète. Voilà. Donc ils ont intérêt à ce que tout le monde meure aujourd'hui, et ça depuis de nombreuses décennies. Mais les ovnis ont un rôle très important dans la fin des temps, je pense. Dans la fin du monde, non, mais à la fin des temps, oui. Cette période, hein, qui part du Seigneur jusqu'à la fin du monde en tant que tel. Période à l'intérieur de la fin des temps qui a commencé, elle, encore une fois, à Vatican II, officiellement, on va dire, d'accord, pour vraiment schématiser à outrance. Mais c'est là où ça a été officialisé, où l'apostasie générale a été officialisée. Voilà, le rejet de Dieu, etc., de l'Église a été officialisé. Disons par la très grande majorité des individus. Eh bien, ils ne peuvent pas ne pas avoir un rôle. Il n'y a pas ces apparitions depuis des milliers d'années pour rien, dans le ciel. Je ne peux pas y croire. Et comme on habituait les gens avec les films, avec tout ce qui sort d'Hollywood, et même pas que d'Hollywood d'ailleurs, il y a les films russes aussi, d'autres pays qui abordent ce thème récurrent. Voilà, nos dieux descendent du ciel, hein, nos créateurs, et ils viennent moissonner de temps en temps. Bon, il y a toujours cette espèce on retrouve toujours le copiste, le singe de Dieu, le diable, avec une part de ridicule à chaque fois, qui est sa signature dans une œuvre. Toutes les œuvres du démon ont quelque chose de ridicule, toutes. Je ne parle pas de l'inversion, hein. Aujourd'hui, du nihilisme, de la négation du réel, qui est le comble du ridicule, qui est en fait un oxymore intellectuel. On vit dans une société oxymorique, oxymorale, si on veut, occidente aussi, très occident en termes qui oxyde, hein, qui donne le cancer. Et vraiment, le ridicule est omniprésent, y compris dans les films d'OVNI d'ailleurs. Bon, et
j'opte aujourd'hui pour le scénario l'Antichrist. Alors d'abord un faux combat entre certaines puissances célestes qui évidemment simulées, soit par hologramme, soit par les humains avec leur vaisseau hybride antigravité, soit, ou tout ensemble évidemment, soit les démons évidemment qui s'amusent, qui aiment faire ça, ça les amuse bien de nous tromper de tous les côtés. Fausse guerre, avec pour enjeu la planète. Alors la série V, très connue, avait opté pour l'option « ils ont besoin de notre eau », donc l'objectif était de pomper toute l'eau de la Terre. C'est marrant parce que l'eau va être un enjeu, est déjà un enjeu terrible là, pour la survie humaine, et il est possible qu'on nous ressorte ce scénario d'ailleurs. Oh, l'eau, et puis l'être humain aussi comme nourriture, hein, ça c'est évident. Se nourrir d'êtres humains, donc voilà, alors ils vont nous faire croire qu'il y a une civilisation extraterrestre, ils pourraient nous faire croire qu'il y a une civilisation extraterrestre qui a vaincu, on les verra vaincre, dans leur fausse guerre simulée dans les cieux, là, au temps de nous, et évidemment le grand chef des vainqueurs, eh bien, c'est le faux sauveur, c'est l'Antichrist, par exemple, qui, au hasard, définit sa capitale à Jérusalem, au hasard. Et au hasard, se déclare donc maître, Dieu du monde, dans le troisième temple, donc là, dans le temple reconstruit. Ce que cherchent à faire d'ailleurs aujourd'hui les sionistes, là, voilà, en remettant un petit peu, en semant un petit peu un tantinet de désordre au Moyen-Orient. Hein. Il y aura sans doute dans la guerre qui vient, là-bas, le prétexte pour détruire ce qui gêne, c'est-à-dire la mosquée qui est à Jérusalem, à l'Aqsa, etc., etc., et celle aussi au toit d'or. Bon, bref, enfin, donc tout ça, c'est une hypothèse, naturellement, attention, évidemment, je ne l'affirme pas, mais ça serait un scénario comme un autre. Au point où on en est aujourd'hui, on est capable, il y a encore des gens aujourd'hui, quand on pense que dans ce monde, il y a encore toute une flopée d'individus qui croient encore que les gouvernements leur veulent du bien, qui font encore confiance en ces gens-là. Bref, qui font preuve d'une naïveté, d'un infantilisme absolument confondant. Hein, c'est très surprenant. Bon. Eh bien, d'en être encore là. Enfin, voilà, c'est comme ça. Eh bien, croyez-moi, on peut très facilement faire croire à ces gens-là et à d'autres à un tel scénario. Ça, et alors, il n'y a aucun problème. Les ovnis ont une grande réputation, sont extrêmement en vogue, ce phénomène, j'entends. Et il est hyper crédibilisé par tout un tas de doctrines, voilà, New Age et compagnie. Bon, ben, c'est un sujet qui est au top de ce qui peut être crédible, quoi, tout simplement. Dans le monde d'aujourd'hui matérialiste, qui a rejeté le christianisme, qui a rejeté les vérités révélées, et ainsi de suite. On sait qu'il n'y a pas d'autre, en dehors des anges, il n'y a pas d'autre civilisation dans l'univers, c'est comme ça. Et bon, bref. Donc les ovnis, ça marcherait très fort. Le faux dieu des étoiles qui vient nous sauver, enfin voilà. Continuons la lecture. Je suis long là encore, on va continuer. Que serait-ce si pénétrant dans l'intérieur des maisons, on considérait, nous dit l'abbé, les terribles fléaux dont elles sont quelquefois frappées, les fortunes renversées, les héritages dissipés, les procès suscités, les révolutions imprévues, les infirmités accumulées, les santés dépéries, et plus encore les divisions, les dissensions intestines. Donc, divorce, etc., enfants contre parents. Aujourd'hui, je rappelle que la société fait tout pour s'accaparer l'enfant, les détacher du milieu familial parental.
Et l'éducation sexuelle a un rôle très important, très impactant en fonction de cet objectif, pour atteindre cet objectif. Ça peut paraître surprenant, mais non. Quand on réfléchit un tout petit peu, on se rend compte que un État, d'ailleurs, qui a légiféré sur le droit parental, d'enseigner des choses, les choses liées à la sexualité à leurs enfants, qui s'est accaparé un droit qui ne lui revient mais alors absolument pas, comme la plupart des droits d'ailleurs, dont il s'est accaparé, ça c'est encore un autre sujet très important, cet état épouvantable qui se prend pour Dieu, enfin c'est monstrueux, qui enlève toute liberté aux individus, c'est absolument épouvantable. Et donc il s'est accaparé de façon parfaitement illégitime un droit, ce droit d'éduquer lui aussi, dans un premier temps. Mais vous savez très bien que quand on donne au mâle l'ongle du petit doigt, le mâle a au fait de manger la main, le bras, et ainsi de suite. Hein. Donc, dans un premier temps aussi, il s'accapare le droit aussi de faire l'éducation entre guillemets sexuelle, un terme qui est ridicule en soi, parce que l'homme a ça en lui, il n'y a aucune éducation à faire là-dessus. Si un enfant pose des questions à ses parents, bon, eh bien les parents y répondent en fonction, avec les mots choisis, en fonction de l'âge de l'enfant. Il ne faut pas jouer, évidemment, la grenouille, je veux dire, la petite vierge effarouchée, créer des tabous qui ne feraient que susciter la curiosité de l'enfant et l'entraîner dans une vision vicieuse des choses et dans une attitude où, se cachant pour faire, pour connaître, c'est conflictuel, ça crée un problème, il y a une rupture avec la confiance, dans la confiance avec les parents, etc. Bref, mais ces États qui s'accaparent un tel droit, entre guillemets, qu'ils n'ont pas, qu'ils n'auront jamais, qu'ils volent à la création, qu'ils volent à l'ordre tel que Dieu l'a voulu, surtout que l'on sait que c'est pour perdre les enfants, c'est pour leur mal, c'est pour les déboussoler, les détruire. Si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que, malgré tout, ils créent, ils tissent un lien, ils forment une espèce de cordon ombilical entre eux, entre lui et l'État, ces suppôts qui œuvrent dans les écoles. Donc voilà. Et les enfants, un cordon ombilical qui agit comme un couteau hyper aiguisé, qui va scier, couper en deux, entamer en tout cas, le lien normalement, le lien auquel on ne peut pas toucher, qui relie l'enfant à ses parents, à ses origines, comme la plante, ses racines, à sa terre. Bon, donc il y a un déracinement par la sexualité, qui est la première des énergies de l'homme, enfin animal, hein, disons de l'homme, oui, au sens animal du terme, quoi. L'homme est plus qu'un animal, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une énergie extrêmement puissante. Parce que il est bien évident qu'il y a des enfants, alors pas à 3 ans naturellement, mais à un certain âge, les enfants à qui on montre certaines choses, à qui on explique certaines choses, eh bien, testent la chose, bien évidemment. Leur curiosité est suscitée. Il est très mauvais, par exemple, de parler sans arrêt de pédophilie. Pourquoi ? Même en critiquant la pédophilie. Ça devrait être réservé à un public qui est blindé contre cette tentation. Parce que ça réveille des tentations. Ça soulève des pulsions qui étaient latentes chez certains individus. Même dans la critique. En tout cas, il ne faut jamais montrer d'enfants, nus, etc. Jamais. Y compris dans les films. C'est très très mauvais tout ça. C'est tenter, quoi. Voilà. C'est tenter le diable qui est en nous. Voilà.
Et alors, pour tout le monde, évidemment, parce que franchement, violer un bébé, c'est quelque chose de... Il faut que ce soit... Il faut que ça ait été vécu, fait, et puis ô combien de fois, et que ça se fasse encore, ô combien de fois par jour même, pour y croire. Parce qu'une personne normale ne peut pas y penser. C'est exactement le truc... C'est exactement le... Comment dire ? Ce genre de pensée auquel un individu normal ne pense jamais. Voilà, c'est occulté. C'est naturellement occulté. Hop. Mais alors, le fait d'en parler, bon voilà. Et les enfants, eh bien évidemment, avec ces questions-là, il y a surtout du plaisir qui en ressort. Je parle de la pratique. Hein. Pas faire un dessin, de masturbation, tout ce qu'on veut, qui est un péché mortel, il faut le rappeler pour des gens qui écouteraient cette chaîne pour la première fois, voilà, c'est un péché mortel. On se livre à cette pratique et puis on meurt, on est en enfer. Ou on meurt pendant l'acte, on est en enfer. Eh bien, cet état diabolique, ces états diaboliques en font la promotion. Ils disent que c'est un jeu, que c'est merveilleux, que ça soulage, que ça fait du bien. Alors, je pourrais y revenir, je crois que je vais en faire une vidéo. Mais, ce que je veux dire, au fond, c'est que c'est assez fin comme truc, enfin, assez, je veux dire, vaporeux. Mais, à partir du moment où un enfant éprouve du plaisir avec quelque chose que lui a appris l'État, et que ce même État qui symbolise pour l'enfant le pouvoir auquel même ses parents obéissent, dont ses parents ont peur, par exemple, aussi, une crainte, ce pouvoir donc qui est pour l'enfant comme l'autorité suprême, puisque généralement il n'y a pas de Dieu. Hein, donc dans les familles aujourd'hui, très, très rares sont les familles catholiques, voilà. Celles-là, elles sont protégées, normalement, contre ce péril. Mais l'enfant va automatiquement relier, eh bien, la suprême autorité, non seulement m'autorise, mais me demande de faire cet acte qui me procure du bien-être. Il va donc y avoir un attachement, dans un premier temps, pour ainsi dire, subconscient, de l'enfant à l'État. Et, de fait, un détachement proportionnel de l'enfant vis-à-vis de ses parents, du milieu familial ambiant, qui lui est plutôt restrictif s'il est normal. Évidemment, s'il est avec des tarés, des parents complètement tarés, qui l'encouragent à faire tout ça, bon, bah là, à l'asile direct, ou alors, je sais pas où, mais sinon, l'enfant va plutôt aller trouver comme une forme de liberté d'expression, n'est-ce pas, de son corps, de toutes ces âneries épouvantables, mais validée par une puissance qui est étrangère à la famille, qui est l'État. Et donc cet attachement est de l'ordre du sentiment. Et là, on est dans les plus forts, dans les liens les plus costauds, surtout à l'enfance. Vous voyez où ça va aller? Et c'est une des techniques, c'est une des roueries, des fourberies, via lesquelles, grâce auxquelles, si on peut dire, cet état satanique au plus haut point va pouvoir progressivement voler l'enfant aux familles. Non pas par la brutalité, alors dans certains cas oui, naturellement, ça se fait, bien entendu. Il y a de plus en plus de cas d'ailleurs, hein. Mais ça reste encore très confidentiel. Mais là, ça va être général, progressivement. Alors je ne dis pas que tous les enfants vont succomber, non, mais il y a ça derrière. J'en suis convaincu. Et ils le savent très bien, ils savent ce qu'ils font. Il y a un viol de la conscience de l'enfance. Il y a un viol
de l'unité familiale telle que Dieu l'a voulu, instaurée, et, de façon concomitante, un vol, ce coup-ci un vol, le viol vient après, ou pendant, parce que dans les écoles, Dieu sait ce qui se passe, un vol de l'enfant, une extraction progressive, auquel l'enfant, plus il est perturbé, perverti par tout ce qu'on lui a mis dans le crâne, le pauvre, eh bien sera plus ou moins consentant. Donc une extraction, un vol de l'enfant à sa famille. C'est épouvantable. C'est purement diabolique. Diabolique. Voilà, bon, poursuivons la lecture, sinon on finira jamais. Après cette petite parenthèse bien désagréable. Alors, où en étais-je? Les révolutions, voilà, donc tout ce qu'on trouve dans les familles. Alors, on gémit sous le poids des malheurs, on les attribue au hasard, bien sûr, à l'injustice des hommes, au destin rigoureux et aveugle. Reconnaissons qu'ils n'ont d'autre cause que le péché qui règne dans les familles et qui attire les vengeances célestes. Alors, je suis désolé, mais je suis obligé de m'arrêter un tout petit peu. Le péché ici des familles, c'est quoi? Pourquoi Dieu permet de telles choses? Eh bien, notamment le vol des enfants progressifs, qui est l'objectif, un des objectifs très sérieux, très sévère, de l'ordre mondial diabolique. Déparentaliser le monde, maintenant qu'il est dépaternalisé, dévirilisé, il faut le déparentaliser complètement. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi. Oui, on peut dire que le plus grand péché qui a fait tomber ce châtiment épouvantable sur le monde, eh bien, c'est l'absence d'enseignement religieux dans les familles. Je parle évidemment d'enseignement valide. De religion valable, il n'y en a qu'une, c'est le catholicisme. Et le catholicisme, par nature, est intolérant. La vérité ne souffre pas qu'on lui enlève une virgule, un atome, sinon ce n'est plus la vérité. Le catholicisme est par nature très intolérant, intransigeant. Voilà, c'est tout. Comment dit-on enfin bref. On pourrait trouver d'autres mots. Les vengeances célestes. Au lieu de nous en prendre aux créatures, reconnaissons que le coup est parti de plus haut, poursuit l'abbé. Disons, nous sommes malheureux parce que nous sommes coupables devant Dieu. La main de Dieu est levée sur nous parce que le péché, nos péchés, l'a armé contre nous, cette main divine. Et que serait-ce encore, ô mon Dieu, si après ces malheurs présents, ces calamités que nous avons sous les yeux, il était permis de lire dans vos décrets divins, de tirer le voile redoutable qui dérobe l'avenir à nos yeux. Et oui, on ferait quoi aujourd'hui si on connaissait l'avenir qui nous pend au nez? Et un avenir très court, hein. Demain, après-demain, dans 6 mois, 1 an. On montrerait des malheurs plus grands, et ô combien plus grands pour nous aujourd'hui, qui menacent encore peut-être les morts tragiques et funestes qui sont réservées aux pécheurs. On annoncerait à l'un qu'après avoir durant un temps pris part aux amusements, aux festins, aux spectacles, aux folles joies de ce monde, donc au boom, surprise party, boîte de nuit, tout ce qu'on veut aujourd'hui, sa fin arrivera lorsqu'il y pensera le moins. Que le temps de la pénitence ne sera plus pour lui et qu'une pénitence éternelle lui est destinée. Enfin là, pénitence éternelle, c'est une façon de parler. Parce qu'en enfer, les damnés ne font pas pénitence. En tout cas, s'ils font pénitence, ils ne le font pas, mais c'est complètement stérile. Il n'y a que de la haine en enfer. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de regret. Il y a des regrets, oui, mais voilà. On dirait à l'autre qu'à la fleur de son âge, je vois mal, c'est pour ça que je n'arrive pas à lire comme il faut au moment où je vous lis, au temps d'une santé florissante, lorsqu'il se promettait une longue course, la mort le frappera sans lui laisser même le temps d'apercevoir le coup qui le frappe. On verrait celui-ci étendu sur un lit de douleur que des amis, des parents, une femme, des enfants, trompent par une fausse et cruelle tendresse en le laissant mourir sans recours,
sous un faux espoir de guérison dont il le flatte. Et puis aussi, on découvrirait une fausse tendresse ou une tendresse totalement, pas vaine, mais caduque, enfin absurde. Puisqu'au lieu d'inciter le mourant à se convertir, si ce n'est pas fait, à devenir catholique, si ce n'est pas le cas, à se faire baptiser dans l'urgence, à confesser ses péchés, donc à se préparer au jugement de Dieu. Non, on va le bercer, tu es bientôt dans les... bientôt tu pèteras l'herbe verte et grasse du paradis, tu retrouveras mamie, papy, etc. On est un peu là, hein. En tout cas, c'est ce que proposent comme issue les médias, surtout audiovisuels, les films, etc. On découvrirait à celui-là, combien de fois on entend lors de la mort d'un sportif connu, etc., que voilà, repose en paix. Ah oui, bah. Il faut d'abord s'assurer qu'il était bien catholique, qu'il est mort en état de grâce avant de dire ça. C'est absurde. Sinon, c'est encourager tout le monde à... Allez, c'est comme la chanson de Paul Darève, je crois. Hein. On ira tous au paradis. Ça fait beaucoup de mal, ça. Hein. Beaucoup de mal. Toujours parce que l'homme est idolâtre. Donc si c'est un tel qui l'a dit, oh là là, bah alors c'est vrai. On découvrirait à celui-là comment et avec quelle inquiétude, pressé par le poids de ses crimes. Sitôt qu'il se sentira atteint du trait mortel, il demandera le ministre de la Réconciliation, mais par un juste et terrible jugement de Dieu, ce ministre ne se trouvera pas là, ne sera pas là à temps, et le pécheur, en prononçant le nom de pénitence, mourra en impénitent et en réprouvé. Voltaire est un spécialiste de la question. Lui qui, en enfer, macère ses regrets, peut-être, je ne sais pas, sa haine. On manifesterait à cet autre le funeste désespoir, où le plongera à ce dernier moment la vue de ses crimes, l'horreur de sa vie, les approches de son Dieu qui viendra à lui, et qui viendra non en sauveur, mais en juge, en vengeur. Non, se dira ce pécheur, non, mes péchés sont trop grands. Il n'est plus pour moi de miséricorde, je suis perdu. Ainsi il mourra, le crime et le désespoir dans le cœur, et on peut dire avec le plus grand des crimes, quel désespoir, en finissant sa vie sur le plus grand des crimes, qui est un coup de couteau qui larde la chair du Seigneur sur la croix, de haut en bas. Le désespoir. Être désespéré sous la croix du Seigneur, c'est terrible, c'est épouvantable. Il faut méditer ça, vraiment, c'est... Nous devons méditer, moi je dois méditer, nous devons méditer. Non, le désespoir, c'est le reniement de tout l'amour de Dieu. Désespéré sous la croix d'un Dieu, de Dieu, il y en a qu'un, enfin trois, mais trois personnes en un seul Dieu, du Fils divin qui est venu pour nous porter nos péchés, faire semblant, entre guillemets, d'être le coupable, subir, voilà, le châtiment de son Père, et en tant que Dieu, être le seul à même de réparer une offense faite par le fini envers l'infini, la créature envers son Créateur, son Dieu, considérer tout l'amour qu'il y a dans cette démarche, cet amour, pour ainsi dire, parfait, infini, et désespéré, il y a quelque chose de profondément absurde. C'est un oxymore. Spirituellement, c'est un oxymore. Voilà. Et donc le désespoir ne peut venir que de l'ignorance. Puisque la connaissance disons, une connaissance suffisante, on va dire, nécessaire, hein, le minimum vital de la passion de Dieu, du Christ, du Sauveur, du pourquoi, etc., prémuni et comme un remède, alors là, véritablement un véritable vaccin contre le désespoir. Je ne crois absolument pas au vaccin, bien entendu, hein, quel qu'il soit. Quel qu'il soit.
S'il y avait vraiment eu besoin de ça, et longtemps que l'humanité n'existerait plus. Elle n'aurait peut-être pas fait 200 ans sur la planète. Bref. Il y a bien d'autres raisons, naturellement, beaucoup plus techniques, hein, pour lesquelles... enfin bon, peu importe. Là, on parle vraiment, vous voyez, c'est simple. Le désespéré, c'est celui qui ignore. Qui n'a pas pris le temps de connaître son Dieu. Qui s'est perdu dans des connaissances secondaires. Pas inutiles, en soi, mais... Bon, ça dépend quoi, évidemment. Hein. Mais bon, voilà, quoi. Qui n'ont pas servi à son salut éternel, ça c'est sûr. Où en étais-je? Voilà. Le crime du désespoir. Le moment est venu, il expire, le corps étendu sur le lit n'est plus qu'un cadavre, et l'âme a déjà paru devant Dieu avec ses péchés. La voilà, cette troisième mort, plus funeste que toutes les autres, et la punition du péché la plus redoutable. Et généralement, quand on discutaille après la mort, quand on discute entre nous, après la mort d'un proche, d'un ami, enfin peu importe, que on évoque, voilà, sa vie, la personne est déjà jugée depuis belle lurette, puisqu'on est jugé dès qu'on meurt. La mort éternelle maintenant, la troisième mort, voilà cette âme à jamais éloignée de Dieu, séparée de Dieu, maudite de Dieu, à jamais précipitée dans les profondeurs des abîmes, dans les feux dévorants, dans les ténèbres affreuses, à jamais déchirée de remords accablants et livrée à des regrets stériles, à jamais abreuvée d'amertume et de fiel, à jamais victime de la colère de Dieu, sans que, jamais, la moindre lueur de consolation vienne briller à ses yeux, ni la moindre lueur d'espoir d'ailleurs, d'en sortir un jour, parce que toujours, pour toujours, le péché vivra dans cette âme. Cette âme, c'est comme identifié au péché. À partir du moment, la statue de sel, c'est un peu ça aussi, de la femme de Lot qui s'est retournée. Quand on passe du temporel à l'éternel, on devient comme une statue de sel. C'est-à-dire qu'on est figé dans l'état où on est au moment de mourir. C'est fixé. Tac, c'est défini pour toujours. Mourir en état de péché, on devient le péché. Notre chair est remplacée par le péché, en quelque sorte, notre âme. Vous voyez? Bon. Je parle évidemment aussi pour... il est bien évident que la plupart d'entre vous savent tout ça, que mes commentaires sont inutiles, mais il y a des personnes qui, peut-être, ne savent pas tout, enfin, ne voient pas les choses comme ça, et puis n'ont pas l'habitude, et puis découvrent la chaîne. Donc pour ces personnes aussi, je signale qu'il y a toute une petite série de vidéos sur l'enfer, qui, je pense, est très utile à consulter, pour justement ne pas tomber en enfer. Se donner tous les atouts pour ne pas y tomber. Voilà, donc à jamais victime de la colère de Dieu, voilà, parce que toujours le péché vivra dans cette âme, subsistera dans cette âme, élèvera des cris vengeurs vers Dieu contre cette âme, demandera un châtiment éternel contre cette âme. Ô péché, ô mort dans le péché, que c'est grave de mourir dans le péché, évidemment. Il n'y a rien de plus grave, c'est la gravité infinie. Hélas, pour plusieurs qui lisent ces grandes, ces terribles vérités, ne sont-elles que de simples menaces? Combien peut-être moi, en premier, je m'accuse toujours en premier, bien sûr, enfin, je m'accuse, je me mets évidemment dans le bain, toujours en premier, je suis le premier concerné. Vous qui écoutez, combien sont destinés à une mort prochaine? Combien à une mort subite? Et combien finiront leur course par une mort sans préparation, sans pénitence, sans sacrement, ou précédée des sacrements, mais accompagnée des remords et suivie de la réprobation? Combien peut-être termineront leur carrière ici-bas, livrés aux horreurs d'une présomption diabolique, d'une impénitence affreuse et volontaire, ou d'un désespoir encore plus affreux? On l'a vu. Quel sort, quel malheur! Ne n'y pensons point, nous ne le prévoyons pas. En tout cas pas pour nous, généralement, le malheur ça n'arrive qu'aux autres, c'est bien connu, et peut-être l'arrêt va être porté contre nous. Peut-être Dieu a-t-il déjà les yeux sur nous.
pour nous désigner à la mort. Peut-être même que je finirai pas le chapitre alors qu'il reste 3 lignes. Peut-être dans peu va-t-il... 4, pardon. 1, 2, 3, 4, ouais. Peut-être dans peu va-t-il lui ordonner de frapper, et nous nous livrons aux amusements, aux folles joies de ce monde, et nous vivons tranquillement dans le péché. Alors là, évidemment, non, parlons de ces choses. Enfin bref, c'est évidemment bon de parler de ça. C'est nécessaire, c'est la vie. Est-ce folie, est-ce aveuglement, où est notre foi? Voilà, donc, je termine là, je ferai une autre petite vidéo pour finir sur le sujet du péché mortel, c'est déjà assez long. Je ne veux pas être trop long, je ne veux pas vous fatiguer, vous décourager à l'écoute de ces vidéos. Je n'insiste pas davantage, on continuera, d'autres commentaires viendront sans doute. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à présent avec moi, d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite d'être en état de grâce, de vivre en état de grâce, et de, si c'est le cas, mourir en état de grâce, surtout. C'est-à-dire, d'ici la prochaine fois, hein, si quelqu'un manque à l'appel, bon, bah, ça peut arriver, ça peut être moi d'ailleurs, du coup, il n'y a pas de prochaine fois, en tout cas pour la chaîne, eh bien, que ce soit en état de grâce, je crois que je ne peux pas souhaiter mieux, meilleure chose à quelqu'un. Voilà. À bientôt. Merci, à bientôt.